Hey, salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour un nouvel Urbex. Et aujourd'hui, on va visiter la Maison Reina. Alors, pourquoi ce nom? Vous allez vite comprendre. Et vous allez remarquer qu'il y a quelques points communs avec un Urbex que l'on a fait précédemment. Alors, ici, vous allez voir pas grand-chose, hein. Bon, ça passe race mode du visage, hein, ça. Donc, certainement un luminaire. Ici, on se trouve dans, je vais dire, le bureau, je pense, parce qu'il y a tout le nécessaire. Micro-ondes, cafetière, téléphone. Il y a d'anciens dossiers. On va regarder, tiens, les années. Ah ouais, les années, elles sont là. On a du 94... ah non, 91, pardon. 91, 98, 99. Ah oui, c'est de 92, 95. Donc ouais, donc c'est une entreprise qui a eu ses heures de gloire durant les années 90. Et donc on va continuer notre petit parcours ici. Alors là, à notre gauche, on a la montée d'escalier, mais comme vous pouvez le voir, elle est condamnée. Ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de visiter l'étage un peu plus tard via un autre passage. Et donc ici, nous sommes donc, hop, on va mettre le flash dans la cuisine, proprement dite, des propriétaires de la maison. Donc on a encore tout le nécessaire, hein. Micro-ondes, friteuse, voilà, petite maison à la fois rustique et pour d'autres pièces plus modernes, donc c'est assez particulier. Alors on a ici le luminaire qui est bien descendu. Donc voilà, ici on a la cuisine, le four, un emplacement vide, peut-être comme disait Gaucher précédemment, peut-être l'emplacement d'un lave-vaisselle, qui sait. Et on a même encore un vieux feu. Et en continuant ici, hop, voilà, ici on a l'accessoire extérieur. Il pleut. Et oui les amis, jour pluvieux. On dit toujours jour pluvieux, jour heureux. Donc peut-être l'occasion de conclure en beauté. En tout cas ici. Alors les amis, ça vous dit quelque chose maintenant comme ça, hein? Je vous en dis pas plus, mais je pense que vous avez capté plus ou moins de quel Urbex je parlais. Donc, aspirateur. Ça choufelle, et vous entendez gaucher un peu plus loin. Regardez, on vient de l'apercevoir. Très beau tableau ici. Tableau fleuri, mais très joli. C'est assez impressionnant de voir la vaisselle encore en partie présente. Ah ben, hop là, voilà. Rosie qui passe. Rosie qui, je le rappelle, est notre photographe, hein. Elle gère la partie photographie sur son Instagram. Et donc ici, on est dans les pièces de vie. Avec encore pas mal de traces de l'époque. Beaucoup de bouquins, beaucoup d'atlas. C'était des gens qui se cultivaient énormément. Donc ici, les petits bureaux. Enfin, attention où on met les pieds quand même. Une sacrée bibliothèque. Bon, en fourbouille, hein, mais elle est quand même présente. Un ordinateur. Alors, regardez ici, petite pièce assez sympa, la petite barquette à l'extérieur de la maison. Très jolie également. Regardez, quand je vous dis qu'il faut faire attention où on met les pieds, c'est le gros boule d'aile. Et parfois, on est accueilli d'une drôle de façon, hein. Des squatteurs, il y en a certainement. C'est pour ça qu'on double de vigilance. Et ici, on s'oriente tout droit. Regardez, encore un petit tableau ici. Je ne sais pas quelle ville il représente par contre. J'essaye de regarder, mais pas plus d'infos que cela. Eh bien, regardez, il est là-bas, notre cher Gaucher. Il est dans le salon. Alors ici, on a petite armoire. Et regardez, c'est particulier, hein, ce tableau. Je pense que vous l'aurez reconnu, hein, je pense que c'est le Christ, mais c'est assez particulier comme art. Bon. Très joli, ma foi, hein, mais bon, assez particulier quand même. Voilà.
gaucher qui vient de finir sa séquence et que voici. Quel bel homme. Et regardez ici, du coup, on est dans le salon. Alors, salon qui a pris cher, hein, certainement un incendie. Mais ça me fait un petit peu penser à la séquence des visiteurs. La boîte à troubadour, elle a flambé. Mais très très bel endroit. Malheureusement, qui a subi les conséquences du temps, mais voilà, il y a de belles photos à prendre, hein, cette bouteille de vin avec l'échiquier qui part un peu en cacahuète entre les vestiges du temps. Et regardez, quand on vous dit, les amis, quand on mange épicé, il faut attendre de bien digérer. Ça peut porter des troubles irréversibles. Mais ouais, en fait, ouais, il y a nul doute, hein, ça a pris feu là et ça a emporté tout ceci. Mais très bel endroit quand même. Et attendez, est-ce que là le focus me lâche? Voilà. La TV qui est assez moderne, c'est ça qui est assez impressionnant aussi. C'est quand on voit la cuisine qui est un peu plus rustique et qu'on voit le salon qui est beaucoup plus moderne, c'est vraiment un voyage dans le temps aussi. Et ici on a des prototypes de bouteilles, hein, donc voilà, je pense que vous l'aurez compris. Et voilà pour la partie salon. Eh bien écoutez les amis, on se retrouve dans un instant, on va aller chercher l'étage et voir ce qui s'y trouve. À tout de suite. Voilà les copains, on se retrouve donc à l'étage, donc ici on est dans une première chambre. Alors c'est assez particulier, regardez ici, je viens de remarquer, en fait c'est un cendrier avec une petite tablette quoi, pour poser son verre tranquillou, quoi. Début de soirée pépère. Donc vraiment spécial. Alors ici on a un premier lit. Alors il y a un acte de décès qui est juste là. J'ai regardé, c'est une dame qui était née en 1917 et qui est décédée en 2003. Beaucoup de documents référés en l'année 2003, mais Rose a retrouvé des documents qui datent de 2016. Donc il y aurait eu une activité tout de même dans cette maison jusqu'en 2016. Mais franchement, je pense qu'il y a eu quand même un peu de cassage et ben voilà, comme on peut le voir ici, le mur, énormément d'humidité également qui a travaillé sur le lieu. Donc voilà, ici on a une deuxième chambre. Alors je vais pas m'aventurer, c'est comme vous le voyez là-bas dans le fond, ça s'effondre. Donc très belle chambre quand même, assez spacieuse. Donc vraiment pas mal, le cadre là-bas a l'air très joli. Je pense que c'est une dame qui est recroquevillée sur elle-même, mais très impressionnant. En plus avec la pluie, ça l'est encore plus, je trouve. C'est assez spécial. Ici, on a le fourbouis habituel de l'urbex. C'est beaucoup de bordel. Beaucoup de dessins, je pense que c'était des amoureux du dessin aussi. Des polaroïdes, etc. Mais on va pas y chipoter. Et ici, tout droit, il y a encore d'autres pièces. Alors ici à droite, on a de nouveau une chambre. Chambre un petit peu plus typique des chambres de personnes âgées avec le crucifix sur le côté. Alors ici on a un petit peu de déco. Et ça je trouve ça très particulier. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Une assiette faite de façon artisanale avec une photo qui est représentée mais en relief. Regardez. On voit vraiment le collage juste derrière. Donc c'est mignon mais c'est original. J'avais jamais vu ça auparavant. Donc très sympa. Et ici on a quelques affaires des personnes, du moins les derniers souvenirs qu'ils ont laissés. Donc voilà. Et ici on va continuer jusque là, puisque regardez ici aussi. C'est dangereux. Je me mets vraiment au bord, mais pas plus loin. Regardez, d'ici, on peut apercevoir les jambes de gaucher, voilà, qui vient de partir. Donc imaginez si je chute, hein, c'est quand même assez haut. Là, on ne verrait que ça. Et alors ici, on peut voir qu'il y a certainement encore une chambre et un ordinateur d'époque, les gros PC à l'ancienne, avec sa tour.
Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve dans un instant pour éventuellement visiter la cave et faire la conclusion de cette vidéo. À tout de suite. Et bien voilà les amis, on a visité la cave, mais franchement, il n'y avait rien à vous montrer. C'était une cave dans toute sa simplicité, donc vraiment rien d'intéressant. C'est donc ici que l'on se quitte. J'espère en tout cas que cet urbex vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner aux chaînes respectives afin de ne rien rater de nos prochaines aventures. N'hésitez pas également à suivre Rose via sa page Instagram rosie.urbex, histoire de pouvoir également visionner ces magnifiques clichés. Portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vos rêves sont les vôtres, réalisez-les. Gros bisous les amis et à la prochaine. Ciao ciao!